بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Continuons toujours l'explication du livre Al-Wajih sur Fiqh al-Sunnah wal Kitab al-Aziz dans le livre des ventes. La semaine dernière on avait fini de traiter le chapitre de la caution ou de dépôt ou du dépôt de garantie. On avait cité les preuves que cela est légiféré, une preuve dans le Coran et une preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, quelle est la preuve du fait que de donner un dépôt de garantie lors d'un prêt, que cela est légiféré en islam? Hein? وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. Et lorsque vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas de scribe, alors que ce soit un gage qui soit pris, فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ, un gage ou bien une caution ou bien un dépôt de garantie pour sécuriser, pour assurer le prêt. Car on a dit que ar-rahan en arabe, plutôt en arabe c'est le fait d'emprisonner, et en islam ça signifie le fait de considérer un bien comme quoi? Non, comme garantie d'un prêt. Et il sera possible par la suite, si l'argent prêté n'est pas remboursé, de pouvoir utiliser ce bien qui a été pris en guise de garantie ou bien de profiter de sa valeur, c'est-à-dire de le vendre et de profiter de l'argent qui résultera de la vente. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve? Non? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait acheté de la nourriture chez un juif et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son armure en guise de garantie à ce juif. Est-ce qu'il est autorisé d'utiliser et de profiter du dépôt de garantie lorsque quelqu'un... Non tout le temps ou non sous condition? Tout le temps, il n'y a pas d'exception. Pour toi, quand on te donne une garantie, tu n'as jamais le droit de l'utiliser, tu la déposes sans l'utiliser. C'est ce qu'on dépose comme garantie un animal ou une bête. La règle, c'est quoi la règle? La règle, c'est ce que le frère a dit, c'est que la règle, c'est qu'il est interdit d'utiliser et de profiter de la caution du dépôt de garantie. Pourquoi? Car c'est considéré comme du riba, car le riba d'usure, ou plutôt tout bénéfice qui est tiré d'un prêt est considéré comme de l'usure, que ce bénéfice soit un bénéfice financier ou un bénéfice en rapport avec un service ou une faveur ou autre chose. À partir du moment où tu prêtes quelque chose ou de l'argent ou tu prêtes de l'argent à quelqu'un et que tu en tires un bénéfice, cela est du riba. Ça c'est la règle générale. Mais il y a à cette règle des exceptions. Il y en a deux concernant le dépôt de garantie. Non? Les animaux, c'est-à-dire tous ceux qui se montent, tous les animaux qui se montent, mais également les bêtes ou les animaux laitiers, ceux dont on peut tirer du lait. Il y a deux exceptions, à savoir que tu as le droit
si on t'a donné comme dépôt de garantie un animal que l'on peut monter, un cheval ou autre, tu as le droit de l'utiliser comme moyen de transport à condition de subvenir aux besoins de cet animal, que ce soit aux besoins, que ce soit à l'endroit où le loger, mais aussi tout ce qui est la nourriture. Et également pour les animaux laitiers, tu as le droit, si on t'a donné en guise de garantie une vache laitière, de profiter du lait de cette vache à condition de subvenir à ses besoins. طيب. Ensuite on a parlé de Al-Hiwala, le chapitre de Al-Hiwala ou bien Al-Hawala, les deux sont justes. Qu'est-ce que Al-Hiwala ou Al-Hawala? Qu'est-ce que ça signifie déjà en langue arabe? Ça signifie transférer quelque chose. طيب. En islam, qu'est-ce que c'est? Transférer une dette à une autre personne qui a une dette envers l'autre. C'est transférer une dette d'une personne à une autre, c'est-à-dire moi je dois une dette à une personne qui vient me la réclamer, je l'envoie vers une personne qui elle me doit une dette, qu'elle paye ma dette en fait. Non. Donc c'est lorsque tu es endetté vis-à-vis de quelqu'un, lorsque tu dois une somme d'argent par exemple à une personne, cette personne vient te réclamer cette somme d'argent et toi tu lui dis j'ai une autre personne qui me doit aussi cette somme, va la voir et elle te donnera. L'autre personne, c'est-à-dire il y a trois personnes, il y a celui qui a emprunté, il y a le créancier, celui qui a donné, celui qui a prêté l'argent, et il y a une troisième personne qui est endettée vis-à-vis de qui? De celui qui a emprunté. D'accord? Et donc, celui qui a prêté va voir la personne à qui il a prêté l'argent, et cette personne lui dit ton argent je ne l'ai pas, mais il y a une autre personne qui me doit de l'argent à moi, va la voir et elle te donnera ton dû. C'est ce qui est appelé en islam Al-Hiwala ou Al-Hawala. Quel est son jugement? La plupart des savants disent que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? C'est-à-dire que la personne qui a prêté, elle n'est pas obligée d'accepter le fait que la dette soit transférée d'une personne vers une autre. Et d'autres savants ont dit que cela est obligatoire, qu'il doit accepter, mais à condition. Quelles sont ces conditions? Que la troisième personne ait la possibilité de payer et de rembourser. Et on avait dit qu'il y avait deux choses, qu'il est possible de se faire rembourser par cette personne, que cette personne a la possibilité de rembourser, soit par sa parole, soit par son argent, et qu'il y ait aussi une possibilité qu'elle rembourse par sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Par sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire par sa parole? C'est-à-dire que la troisième personne doit être une personne qui n'est pas connue pour mentir quand elle dit qu'elle rembourse. Si moi je te dis ton argent je ne me l'ai pas, va voir l'autre personne, mais l'autre personne elle est connue pour esquiver tout le monde et rembourse jamais ses dettes. Ici je n'ai pas le droit de te dire d'aller la voir, je n'ai pas le droit de transférer ma dette vers l'autre personne. Pareil, si l'autre personne n'a pas l'argent pour rembourser, je n'ai pas le droit de te dire va voir un tel, lui aussi me donne de l'argent, mais toi tu sais très bien que la troisième personne n'a pas d'argent elle aussi, et qu'elle ne pourra pas rembourser à celui à qui tu donnes de l'argent. Et également par sa personne, c'est-à-dire voilà, il faut que ce soit une personne vis-à-vis de qui tu peux réclamer ou engager des poursuites s'il ne te rembourse pas. Autrement dit, la troisième personne vers qui tu vas diriger celui qui t'a prêté de l'argent, si c'est par exemple son père, tu dis voilà, moi ton argent je ne l'ai pas, mais ton père me donne de l'argent, va demander à ton père qu'il te rembourse. Ici, c'est une situation délicate parce que celui qui a prêté ne pourra peut-être pas demander à son père de lui rembourser. D'accord?
Et on avait dit qu'il y avait aussi une autre situation où des fois il devait accepter, car le fait de ne pas accepter serait porter atteinte à son père, c'est-à-dire le fait qu'il n'accepte pas, c'est comme si indirectement il dit que son père est malhonnête ou que son père ne rembourse pas les dettes. D'accord ? Avec la personne doit juger la situation et prendre la décision la plus adéquate. Ou bien celui qui est endetté ne doit pas dire va voir tel prince ou ou telle personne qui a du pouvoir ou qui a de la stature. On ne peut pas engager des poursuites contre lui. D'accord ? Il y en a qui sont par exemple protégés par l'immunité. D'accord ? Que ce soit l'immunité diplomatique ou l'immunité autre, une personne immunisée, tu ne peux pas porter plainte contre elle. Voyez, quelle est la preuve de tout cela? Dans le hiwala, non? Matlul ghani zulmun, le fait que l'esquive du riche est une injustice, et lorsque et lorsque l'un d'entre vous est dirigé vers une personne qui a la possibilité de rembourser, alors acceptez ce transfert. Autrement dit, si tu vas demander de l'argent à quelqu'un qui t'en doit et qu'il te transfère vers une personne qui a la possibilité de rembourser et qui est endetté vis-à-vis de celui qui te doit de l'argent, alors tu dois accepter. On avait dit qu'il y avait deux avis. La plupart des savants disent que tu n'es pas obligé, que ici l'ordre c'est l'istihbab, que c'est pour la préférence, et les autres savants, entre autres Al-Hanabila et l'imam Ahmed, considèrent eux que cela est obligatoire. J'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé sans la le pourquoi est-ce que la plupart des savants considèrent que c'est préférable. Qu'est-ce qui a fait que le hadith il est compris comme quelque chose de préférable et non pas comme quelque chose d'obligatoire. Mais le fait de ne pas, quelle est la règle, le fait qu'on ne connaît pas quelque chose? Al-ilmu adamu al-ilmi bi-shay la yastalzimu al-ilmu bi-adami. Et le fait de ne pas connaître une chose, est-ce que ça veut dire que cette chose n'existe pas? Autrement dit, ici, après avoir fait des recherches, il faudra en faire des plus approfondies. Le fait de ne pas connaître la raison pourquoi les savants ont considéré que l'ordre ici dans le hadith n'est pas un ordre dont il faut comprendre l'obligation, mais le caractère préférentiel. La cause, on ne la connaît pas, mais le fait de ne pas la connaître, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cause? Non. Donc, les savants, la plupart des savants qui ont considéré que c'était mustahab, ils ont sans aucun doute une raison qu'on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui. En tout cas, que je ne connais pas au jour d'aujourd'hui. Et concernant la qissa de Abu Huraïda et de Abdullah ibn Sallam, lorsqu'il lui a dit Innaka bi ardin arriba fiha fashin, tu viens d'une terre dans laquelle l'usure est répandue. Le hadith qu'on avait vu dans Bab al-Riba, l'Ard c'était l'Iraq. Bab al-Qard, Bab al-Qard. Dans Bab al-Qard, dans le chapitre du prêt, la terre ou l'endroit dont venait Abu Huraïda était l'Iraq. Pour répondre à votre question la semaine dernière. Ensuite, on va parler de Al-Wadi'a, le chapitre de Al-Wadi'a. Qu'est-ce que veut dire Al-Wadi'a? C'est le fait de délaisser quelque chose. Et en islam, à une personne avec qui on peut avoir avec qui il est permis d'avoir des transactions. Non, c'est pas légué. C'est légué. Non, c'est pas légué. Tu lui confies quelque chose. Légué, c'est tu donnes tu autorises à la personne de parler en ton nom ou d'agir en ton nom. C'est ça légué. Là, c'est pas légué. Le wadi'a, c'est de déposer. C'est un dépôt, de déposer quelque chose chez quelqu'un pour qu'il te le garde. D'accord? Légué et délégué, c'est pas différent? Léguer et déposer, pour moi, c'est pas la même chose. Léguer, tu lègues des droits.
Léguer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'appartient, que tu laisses à quelqu'un qui peut utiliser. Non. On dit qu'il m'a légué pour ça, c'est-à-dire qu'il m'a donné les droits de parler en son nom, ou il m'a donné les droits de signer en son nom, etc. Donc, c'est le fait de déposer quelque chose à quelqu'un avec qui on a le droit de, comme on l'avait dit la semaine dernière, avec qui on a le droit de faire des transactions. C'est-à-dire, tu dois le donner à une personne qui est pubère, tu ne dois pas le donner à un fou, tu ne dois pas le donner à un insensé, etc. Quel est le jugement lorsque j'ai quelque chose que je veux confier à quelqu'un, parce que j'ai confiance en lui, pour qu'il me le garde? L'autre personne doit-elle obligatoirement accepter, ou est-ce que cela est préférable? C'est préférable. Elle n'est pas obligée d'accepter, mais le mieux c'est d'accepter, surtout si la personne a la possibilité de le faire. Si la personne a les moyens, ou par exemple a une maison spacieuse qui lui permet de garder, ou a chez elle un coffre-fort sécurisé qui lui permet de garder cette chose. D'accord? C'est comme une amana. Non, c'est une amana, tout à fait. On se peut poser la question sur le fait de savoir si elle pouvait percevoir un salaire ou pas. Non, ça j'ai malheureusement pas eu le temps de le traiter. Le fait de savoir si la personne qui accepte de garder le dépôt a le droit de percevoir une récompense, ça m'a échappé. Je vais faire une recherche pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Taïb. Et on avait dit qu'il était obligatoire pour celui à qui on a confié une chose de la rendre. Que cela est une obligation, car Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de rendre le dépôt à la propriétaire ou à leur ayant droit. Et également on avait vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam addi al-amanata ila man i'tamanak, donne le dépôt à celui qui te l'a donné en toute confiance. Donne le dépôt à celui qui te l'a donné en toute confiance. Et le fait de ne pas rendre quelque chose que l'on t'a prêté ou que l'on t'a confié pour que tu le gardes est considéré comme une khiyana, est considéré comme une trahison. On s'est arrêté ici. يقول المؤلف ضمانها ولا ضمان على المودع. Donc on avait dit aussi au niveau de al-wadi'a qu'il y avait trois choses. Il y avait al-wadi', ou trois personnes, al-wadi', al-muda' et al-wadi'a. Qu'est-ce que al-wadi'? Al-wadi' c'est le propriétaire du dépôt. Al-muda' c'est celui chez qui on le laisse, et al-wadi'a c'est la chose que l'on laisse en dépôt. Donc le terme dit wala damana ala al-muda' illa bit-tafrit. Concernant un daman, c'est la garantie. Non, ça n'implique pas quoi. Ah non, on avait traduit sur le daman. Un daman c'est le fait d'assumer. C'est garant, quoi. C'est d'être garant. Est-ce que la personne à qui on a confié cette chose, ou notre dépôt, est garante de ce dépôt ou pas? Autrement dit, s'il arrive quelque chose à cette chose que je t'ai laissé en ayant confiance en toi, est-ce que c'est toi qui en es garant ou pas? L'auteur dit wala damana ala al-muda' illa bit-tafrit. Il n'y a pas, celui à qui on a laissé le dépôt n'est pas garant sauf s'il y a un manquement vis-à-vis de lui, sauf s'il a fait un manquement. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله. قال البيهقي يحتمل
أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط حديث رواه البيهقي. Donc il y a 3 hadiths à ce sujet, ou 2 hadiths et 1 athar. Le premier hadith, c'est le hadith de Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man wudi'a, c'est-à-dire man u'atiya, celui à qui on a donné une wadi'a, c'est-à-dire un objet ou une chose en guise de dépôt. Fala damana alayhi, il n'est donc pas garant de cette chose. Qui n'est pas garant? La personne qui a pris le dépôt. Donc celui à qui on a donné un dépôt en guise de wadi'a, c'est-à-dire pour qu'il la garde et qu'il la restitue lorsqu'on lui redemandera, il n'est pas garant de cette chose. Et selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père également, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La daman ala mu'tamin, il n'y a pas de garantie ou al-mu'taman c'est al-amin, yani celui à qui on a fait confiance, c'est-à-dire que celui à qui on fait confiance n'est pas garant, et ça c'est une règle. C'est pour ça que les savants parlent de yadul amana. Il y a yadu al-amana et il y a yadu daman. Il y a 2 choses, il y a la main, si on traduit comme ça littéralement, la main garante et la main confiante, en qui on fait confiance. La main garante, c'est la personne qui prend une chose en assumant de garantir cette chose. Quelqu'un qui prend quelque chose, il dit voilà, je le prends, et s'il lui arrive quoi que ce soit, je prends la responsabilité de la détérioration. Et il y a yadu al-amana. Yadu al-amana, c'est une personne à qui tu as fait confiance et à qui tu as confié quelque chose et en qui tu as confiance. Cette personne-là, elle n'est garante que s'il y a soit at-ta'addi ou soit at-tafrit. On avait dit que at-ta'addi c'est tarku ma yajib et at-tafrit c'est fi'lu ma yahrum. Donc at-ta'addi c'est le fait de faire ce qui n'est pas autorisé, c'est-à-dire vis-à-vis de ce dépôt, et c'est éviter ce qui est obligatoire, c'est-à-dire de délaisser une obligation qu'il y avait vis-à-vis de ce dépôt. Et at-tafrid, c'est le fait d'avoir fait quelque chose sur ce dépôt qui n'était pas autorisé. Donc à partir du moment où il y a un manquement de la personne qui a accepté de prendre ce dépôt, à partir du moment où il y a un manquement, alors elle doit être garante de cette chose. Mais si elle a fait tout ce qu'elle avait dû faire, l'argent, je l'ai pris par exemple, je l'ai mis dans le coffre-fort de chez moi, et ma maison a été cambriolée. Elle a été cambriolée, et l'argent, la somme d'argent que tu me prêtais, même si elle était importante, même si on parle en dizaines de milliers d'euros, est-ce que je dois rembourser cet argent que tu m'as confié? Non. Pourquoi? Car j'ai fait toutes les dispositions et j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour préserver cet argent. Et je l'ai même mis dans le même endroit où je mets moi-même mon argent. Quelqu'un, par exemple, tu me donnes l'argent, tu lui donneras 100 euros à lui. Tu dis, comme moi je ne le vois pas, toi tu le vois, tu lui donnes 100 euros pour qu'il lui donne. Et si lui les perd, j'ai pas compris. Par exemple, tu dois donner 100 euros à une personne. Non. Mais la personne, tu la vois pas, mais tu sais que lui, cette personne-là, notre frère par exemple, il le voit. Tu lui donnes 100 euros, je lui dis, quand tu le verras, ici, c'est qui le mouda? Est-ce qu'il y a un wadi' et un mouda ici? Oui? C'est qui? Moi je suis le wadi'. Toi t'es le wadi' et la personne. Donc en fait ici, on peut considérer qu'il y en a 2. Il y a 2 mouda', sauf qu'il y en a un dont la période est très courte, c'est-à-dire que tu lui confies le temps qu'il la donne à l'autre. Donc s'il a perdu cet argent, il faut voir s'il a perdu, s'il a fait quelque chose d'interdit ou s'il a délaissé quelque chose d'obligatoire. Si oui, ça dépend s'il a oublié. S'il a oublié, je sais pas moi,
il a par exemple il a posé l'argent sur le toit de la voiture. Tu as donné une enveloppe, il la pose sur le toit de la voiture et il rentre. On ne pose pas d'argent sur le toit de la voiture. Tu vois, donc là il y a un manquement, donc il assume. Mais si, je sais pas moi, s'il l'a mis dans sa poche et que sa poche elle est trouée sans qu'il le sache, et que l'enveloppe est tombée, il l'a perdu, mais il a pas fait de manquement. C'est clair ou pas? Ça, c'est l'histoire. Ah. C'est souvent des raisons, des querelles, ça. Après, si vous divergez sur une chose, revenez à Allah et à son prophète. C'est tout. Non. Tu peux l'obliger à être garant. Quand tu dis je te donne ça, mais si tu le perds, c'est toi qui le rends. Tu peux s'il accepte, s'il prend l'argent en acceptant d'être garant, là il est garant. C'est pour ça qu'on dit, les savants parlent de celui qui le prend en tant que homme de confiance et celui qui le prend en tant que garant. Donc là c'est plus une wadi'a alors. Non? Peu importe, si, ça peut être considéré comme une wadi'a, sauf que là il y a une condition qui est ad-daman. Non. Et le troisième athar, selon Anas ibn Malik, qui dit que Omar al-Khattab radiyallahu anhu lui a garanti, c'est-à-dire lui a remboursé un dépôt qu'il lui avait donné, ou de l'argent qu'il lui avait donné en guise de dépôt, qui avait été volé parmi son argent. Parmi l'argent de qui? De Omar al-Khattab. Autrement dit, Anas ibn Malik avait prêté, ou avait déposé de l'argent chez Omar al-Khattab pour qu'il lui garde. Et cet argent que lui a prêté Anas a été volé parmi l'argent de Omar. C'est-à-dire que Omar al-Khattab a mis son argent et celui de Anas dans le même endroit. Mais il n'y a que l'argent de Anas qui a été volé. Et Omar al-Khattab n'a min bayni wadi'atan suliqat min bayni malih. Min bayni malih. Non, justement. C'est pour ça que Omar al-Khattab a remboursé. Et l'imam al-Bayhaqi a dit يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط. On peut considérer, ou il est probable que Omar al-Khattab n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire vis-à-vis de cet argent, et c'est pour cela qu'il lui a remboursé. Et d'autres savants ont dit que Omar al-Khattab a remboursé, mais qu'il n'avait pas fait de tafrit, mais qu'il a remboursé pour éviter tout doute. Parce que si on te dit mon argent, ton argent il a été volé avec mon argent, mais il n'y a que ton argent qui a été volé, pas le mien, c'est quelque chose à susciter un gros doute. Donc c'est pour ça que Omar al-Khattab a préféré rembourser directement à Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Ensuite, il y a, avant de clore ce chapitre de Al-Wadi'a, il y a une mas'ala fiqhiyya que les savants appellent mas'alatu al-zafar, que l'auteur n'a pas cité, que l'on cite pour compléter le sujet. Mas'alatu al-zafar, c'est le fait qu'une personne a un bien de quelqu'un qui lui donne de l'argent. Un zafar, c'est le fait d'avoir en sa possession. C'est d'avoir à disposition. D'avoir à disposition le bien de quelqu'un qui te doit un bien. Non. Est-ce que tu as le droit de l'utiliser, de le prendre ou pas? Tu as son argent, les raisons peuvent être diverses. On a vu qu'il y a plusieurs moyens d'avoir en sa possession les biens d'une personne en toute légalité. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Non. C'est pas un dépôt de garantie. Oui. Non, là, peu importe la raison qui a fait que tu as cet argent. Et là, la cause du fait que tu as cet argent, on va dire qu'elle est licite. L'argent de la personne que tu as,
Tu l'as en ta possession de façon licite. Maintenant, la question, c'est cette personne te doit de l'argent, est-ce que tu as le droit de le prendre ou pas? Et cette personne refuse de te le donner. Elle a une dette vers toi, et elle refuse de te rembourser ta dette, mais toi, de l'autre côté, tu as quelque chose qui lui appartient. C'est au juge de trancher, non? Hein? C'est au juge de trancher. C'est au juge de trancher, ça dépend quand on parle en gros calibre, quand on parle dans des choses importantes et tout, là oui, et qu'il y a un grand désaccord, là on retourne à un juge. Mais quand c'est des choses, on va dire, bénignes, c'est le droit de la personne aussi. Il y a 4 avis des savants. Le premier avis, c'est al-man'u mutlaqan. Al-man'u mutlaqan, c'est l'interdiction catégorique de prendre ce bien ou cet argent. Et la preuve, c'est le hadith de Abu Huraira, addi al-amanata ila man i'tamanak. Rends le dépôt à celui qui te l'a donné en toute confiance. Wala takhun man khanak. Et dans le même hadith, le prophète a dit, il ne trahit pas celui qui t'a trahi. Donc ils disent que tu n'as pas le droit de prendre cet argent mutlaqan. Ensuite, le deuxième avis qui est al-wujubu yani al-jawaz mutlaqan, l'autorisation dans tous les cas. Et certains même disent que c'est obligatoire, comme l'imam Ibn Hazm rahimahullah. Il dit tu dois prendre ton bien, et tu dois prendre ton dû. Tu dois prendre de l'argent ou des biens que tu as de cette personne ce qu'il te doit. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Et celui qui vous offense, offensez-le de la même façon qu'il vous a offensé. D'accord? Ensuite, le troisième avis, c'est si ce qu'il te doit, et si ce que tu as en ta possession qui lui appartient est de la même nature que ce qu'il te doit, alors tu as le droit de prendre, sinon non. Autrement dit, il te donne de l'argent et toi tu as sa voiture. C'est pas la même nature, donc tu n'as pas le droit de prendre. Mais s'il te doit 2000 euros et que toi tu as 2000 euros à lui, selon ce troisième avis des savants, tu as le droit. C'est quoi la preuve? Offensez-le de la même façon qu'il vous a, c'est-à-dire de façon équitable et de façon identique. C'est-à-dire que si c'est de l'argent, tu prends de l'argent, si c'est du. Rabi'an, si c'est une chose apparente, alors tu as le droit de prendre selon ce qu'il te doit. Et si c'est une chose cachée, alors tu ne le prends pas. Et la preuve, c'est le hadith de Hind ibn Abi Utbah, à qui le prophète sallam a autorisé de prendre de l'argent de son mari pour subvenir aux besoins de ses enfants. Car son mari était avare et il ne lui donnait pas l'argent nécessaire à subvenir aux besoins à ses besoins et à ceux de ses enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de prendre de son argent des qadri ma yakfik. Khudi ma yakfik. Prends ce qui te suffit. Et ici, les savants disent que c'est une chose qui est évidente car c'est sa femme. C'est la femme qui prend l'argent de son mari. Et c'est une chose évidente car il est connu en islam que celui qui doit subvenir aux besoins de sa famille, c'est le mari. Et s'il était amené, ou si le fait que Hind ibn Abi Utbah ait pris de l'argent de son mari sans son consentement, si cela était connu des gens, qu'un tel a pris l'argent de son mari pour subvenir aux besoins de sa famille, est-ce que cela sera condamné ou est-ce que, au contraire, on dira c'est ce qu'elle aurait dû faire? C'est ce qu'elle aurait dû faire, pourquoi? Car c'est sa femme.
c'est sa femme et elle a pris l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Et pareil, le droit ils ont utilisé comme preuve le droit de hôte, le droit du hôte, le droit de l'invité. Comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim, selon Uqba ibn Amir, ils ont dit: ô envoyé d'Allah, nous passons par nous traversons durant nos voyages des peuples qui ne nous acceptent pas, c'est-à-dire qui ne nous acceptent pas en tant qu'invités et qui ne nous donnent pas le droit de l'inviter. Et le professeur Hassan a dit: إذا مررتم بقوم فلا يقروكم فخذوا منهم حق الضيافة الذي ينبغي لكم. Si vous passez par des peuples qui ne vous acceptent pas, prenez d'eux le droit de l'inviter qui vous suffit et dont vous avez besoin. Prenez le droit de l'inviter dont vous avez besoin. Autrement dit, si tu passes en tant que voyageur et que tu n'as nul endroit où dormir, est-ce que les gens de cette ville ou de ce village doivent te loger et te nourrir? Oui, car tu es considéré comme un invité. Et si tout le monde te refuse, si tout le monde te refuse, par exemple, et que tu vois, je ne sais pas, quelque chose dehors, ou l'un d'eux a un verger ou un pommier ou autre, est-ce que tu as le droit de prendre de ce pommier ce qui te suffit, par exemple, pour cette journée ou pour cette soirée? Oui, tu as le droit, et ceci n'est pas considéré comme du vol. Et ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et cet avis est le plus juste, incha'Allah, car c'est celui qui respecte les biens de chacun et les droits de chacun. On ne t'autorise pas de prendre et de prendre l'argent de quelqu'un de façon inconditionnelle, mais c'est sous condition, c'est-à-dire lorsque c'est quelque chose de clair et d'évident et non pas quelque chose de caché, et également de donner le droit à celui à qui on a manqué, celui envers qui on a manqué. طيب, Al-Ariyah, le chapitre de Al-Ariyah. تعريفها عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. Donc Al-Ariyah ou bien Al-Ariyah, Al-Ariyah ou bien Al-Ariyah, les deux sont autorisés, l'un avec le ya maksour et l'autre بالتشديد. يقال عاره شيء مأخوذ من العري وهو التجرد. Et ce terme vient de al-uri. Et al-uri c'est quoi? Qu'est-ce que al-uri en arabe? Personne connaît? Non? La nudité, non. C'est la nudité. Et pourquoi est-ce que Al-Ariyah a été appelée la nudité? Pourquoi? Car la personne n'a pas de contrepartie. La personne est dénudée de contrepartie. Quelle est la définition de l'Ariyah? Les savants l'ont définie comme étant le fait qu'un propriétaire autorise l'utilisation de son bien sans contrepartie. C'est le fait que le propriétaire autorise l'utilisation de son bien sans contrepartie. Quelle est la différence entre Al-Ariyah et Al-Wadi'a? Non, dans le Wadi'a, le dépôt que tu laisses, est-ce que celui qui tu laisses a le droit de l'utiliser? Non, il n'a pas le droit de l'utiliser. Mais là, dans Al-Ariyah, tu laisses quelque chose à quelqu'un et tu lui autorises de l'utiliser. Et ceci sans contrepartie. Et ceci sans contrepartie. Autrement dit, j'ai une voiture, je te la prête, tu l'utilises comme tu veux, et moi je n'ai pas de contrepartie, tu ne me dois rien.
prêt normal, c'est un prêt qui est courant, quoi. Non? C'est un prêt courant, ça. Alors, tu prêtes un truc, tu sais que tu ne l'auras pas fini. Ouais, on peut dire ça. Non, on peut dire ça. Donc il y a dans Bab al-Ariyah al-Musta'ir et al-Mu'ir. Al-Musta'ir, c'est celui qui demande al-Ariyah. C'est-à-dire c'est celui qui demande à ce qu'on lui prête quelque chose. Et al-Mu'ir, c'est sahibu al-Ariyah. Et al-Mu'ir, c'est le propriétaire de ce bien. طيب حكمها وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Quel est son jugement? L'auteur dit al-Ariyah est préférable. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal et entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Et également la preuve c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah ne cesse d'aider son serviteur tant que son serviteur aide son frère. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Et Allah Azza wa Jal a critiqué ceux qui, comme cela est dans Surat Al-Ma'oun, les versets 5, 6 et 7, ceux qui, dans leur prière, sont distraits, ceux qui sont pleins d'ostentation, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ et qui interdisent Al-Ma'oun. Qu'est-ce que Al-Ma'oun? Qui connaît? Non, c'est l'ustensile. Al-Ma'oun, c'est l'ustensile. Mais quel ustensile? Les vaisselles. Non? Toutes les vaisselles. Non, toutes les vaisselles, les ustensiles qui servent à boire ou à manger. D'accord? Ici, Allah Azza wa Jal a réprimandé ou a critiqué ces personnes. Donc, le jugement de Al-Ariyah peut être parfois obligatoire. Peut-être parfois obligatoire. Car Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il réprimanderait quelque chose d'autorisé? Allah critique ceux qui dans la prière ne sont pas sahun, ne sont pas concentrés, et d'autres savants ont dit, c'est-à-dire qu'ils retardent la prière. Ghafiluna, c'est-à-dire ils sont distraits, c'est-à-dire qu'ils retardent la prière et qu'ils ne la font pas à l'heure. Alladhina hum yura'un, ceux qui sont pleins d'ostentation, c'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils ne le font pas pour Allah, ils ne sont pas sincères dans leur adoration. Wa yamna'un al-ma'un, et ils interdisent les ustensiles, c'est-à-dire que lorsqu'on leur demande des ustensiles, ils refusent de les prêter. Ils refusent de les prêter. Donc, le fait que cela est préférable, le fait que l'auteur dise que le jugement est préférable, ça se rapproche plus de l'obligatoire que du préférable. Pour cela que lorsque quelqu'un vient te demander par exemple une gamelle, est-ce que tu as le droit de lui refuser ou pas? Oui ou non? Si tu sais que c'est quelqu'un qui ne prend pas Non? confiance, tu ne prêtes pas. Non. Si c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, qui est connu, lorsque tu lui ramènes une gamelle ovale, il t'en rend une carrée, toute cabossée, trouée, etc. Là, cette personne-là, tu ne lui donnes pas. Car tu sais d'avance qu'en lui donnant, tu risques de ne plus revoir la gamelle que tu as prêtée. Et ça peut être tout autre ustensile. Ça peut être tout autre ustensile. Donc la base, c'est que tu ne dois pas refuser. La base, c'est que tu ne dois pas refuser, sauf si la personne qui te le demande est une personne malhonnête ou qui ne prend pas soin des choses qu'elle emprunte. طيب. وجوب ردها, l'obligation de la rendre. L'obligation de la rendre.
Yani, il y a des cas où le prêt est obligatoire. Il y a des cas où le prêt est obligatoire, surtout dans les cas extrêmes. Par exemple, ton voisin a une crise cardiaque, vous habitez dans la campagne, il n'y a que toi qui as une voiture. On te dit, prête-moi la voiture, on doit ramener mon père à l'hôpital. Tu dis non, moi je ne la prête pas. La aliyah, de toute façon, c'est pas, le prêt de toute façon, c'est pas obligatoire, c'est préférable. Qu'est-ce qu'on lui dit? Non, là c'est une daroura, et là, il doit obligatoirement mettre sa voiture à disposition. L'obligation de la rendre, c'est-à-dire de rendre la chose que tu as empruntée et que l'on t'a autorisé d'utiliser. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Allah vous ordonne de rendre, de restituer le dépôt à celui qui vous la demande, à celui qui en est propriétaire ou aux ayants droit. Taïb. Il y a 5 cas que les savants ont cités dans lesquels tu dois rendre la chose que l'on t'a prêtée et dans laquelle on t'a utilisé et qu'on t'a utilisé ou on t'a autorisé d'utiliser. La première est la talabaha malikuha. Lorsque son propriétaire la demande, tu dois lui rendre. Lorsque le propriétaire te demande la chose qu'il t'a prêtée, tu dois lui rendre obligatoirement. ثانيا عند انقضاء الغرض منها. Lorsque tu as terminé d'utiliser cette chose. Tu avais besoin de gamelle pour un mariage, le mariage est fini, tu rends la gamelle. ثالثا عند انقضاء التوقيت. Troisièmement, lorsque la durée est terminée. Autrement dit, je te prête la voiture jusqu'à demain matin. Le lendemain matin, tu dois rendre la voiture. عند موت المعير. Quel est le mu'ir? Al-mu'ir, c'est le propriétaire. Lorsqu'il meurt, tu dois rendre la chose qu'il t'a prêtée de suite à sa famille. Et le 5e cas, عند موت من al-musta'ir. Lorsque celui qui a emprunté meurt. Lorsque celui qui a emprunté meurt, on doit rendre la chose qu'il a empruntée à son propriétaire. Pourquoi? Hein? C'est même pas question d'utilisation là. Hein? Non, parce que ce serait une dette vis-à-vis de lui. Ce sera un dayn. Tant qu'il ne l'aura pas rendu, ce sera une dette qu'il aura vis-à-vis de ce propriétaire. Et vous connaissez tous la gravité de la dette. Hein? Je t'ai prêté ma voiture. Tu meurs. C'est qui a emprunté ma voiture? D'accord, c'est toi. Tu ne me l'as pas rendue. Donc c'est une dette que tu as vis-à-vis de moi. D'accord, celui qui a emprunté 1000 euros. Et je me suis mis d'accord avec toi pour te les rendre dans un mois. Ma paye, elle tombe le 5. D'accord? Moi, je meurs le 3. Est-ce que je suis endetté ou pas? Pourtant, la paye, elle tombe le 5. Mais du 3 au 5, je suis endetté. Et si je meurs, et qu'on prie sur moi, on prie en tant que endetté. Donc ma famille doit rendre le bien pour ne pas que je sois endetté. Tu as compris? Et que ce soit à ton insu ou pas, que tu sois fautif ou pas, la dette doit être remboursée. Non. ضمانها, le fait d'être garant. والمستعير مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتفريط أو أن يشترط عليه المعير الضمان. عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟
قال بل مؤدات. حديث صحيح رواه أبو داود. قال الأمير الصنعاني في سبل السلام: المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤدات التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. قال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال. Donc, al-musta'ir mu'taman. Al-musta'ir mu'taman. Al-musta'ir, c'est celui qui a emprunté. Il est mu'taman, c'est-à-dire que yaduhu yadu amana, c'est-à-dire qu'il a pris la chose qu'on lui a confiée, car c'était une personne de confiance. La damana alayhi illa bit-tafrit. Il ne doit garantir la chose qu'il a empruntée que s'il a fait un manquement, que s'il a délaissé une obligation ou s'il a fait une interdiction. Ou bien que al-mu'ir, c'est-à-dire que le propriétaire lui pose comme condition qu'il soit garant de cet objet ou de ce bien. Je te prête ma voiture à condition que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est toi qui en paie les frais. Que tu sois fautif ou que tu ne sois pas fautif, pour moi c'est la même chose. La voiture, je te la donne dans cet état, je la veux dans cet état. Si elle n'est pas dans cet état, c'est toi qui payes les frais. Après, t'acceptes pas. Et si tu n'es pas d'accord et que tu trouves que c'est dur et que c'est abusé, etc., bah, à la base, tu n'es pas obligé d'accepter. Non. La période où tu prêtes par exemple ta voiture, tu dois d'assumer les frais. Bien sûr. Donc, les frais, c'est sous la responsabilité de l'utilisateur. Comment? Si tu avais une plainte, tu lui prêtes ta voiture, tu prends de plainte obligatoirement. Tout dépend des conditions qui ont été données. Les conditions, tu lui as prêté comme ça, il n'est pas obligé de t'en mettre alors. À la base, tu dois payer ce que tu utilises. Donc si on t'a donné un plein et que tu l'as donné en réserve, ce plein-là, c'est qui l'a utilisé? C'est toi. Donc c'est toi qui payes. C'est l'utilisateur qui paye les frais de l'objet qu'il utilise. La preuve, un Safwan ibn Ya'la, selon son père, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: lorsque mes envoyés te viendront, donne-leur 30 dir'an, donne-leur 30 armures, wa 30 ba'iran, et 30 chameaux. Qala faqultu ya Rasulallah, et j'ai dit: ô envoyé d'Allah, a'ariyatun madmouna ou a'ariyatun mu'addat, est-ce que c'est un bien garanti ou est-ce que c'est un bien uniquement prêté? Qala bal mu'addat, le professeur Hassan a dit: non, c'est un bien qui est prêté. C'est-à-dire mu'addat ay إذا تلفت لم يضمنها المستعير إلا بتعد أو تفريط. C'est-à-dire que le prêt, si la condition n'a pas été posée, soit c'est un prêt garanti, ou soit c'est un prêt non garanti. C'est pour cela que Safwan ibn Ya'la, ou plutôt son père, le prophète a dit au prophète sallam: a'ariyatun madmouna aw mu'addat, est-ce que c'est une ariya, c'est-à-dire un bien que tu vas mettre à disposition d'autrui qu'ils pourront utiliser. Autrement dit, le prophète sallam ici a mis à disposition de 30 personnes 30 armures et 30 chameaux qu'ils pourront utiliser. Et cette utilisation sera dans quel cadre? Dans la guerre. Et la question qui a été posée au professeur Hassan: est-ce que c'est un prêt garanti ou est-ce que c'est un prêt simple? Et le professeur Hassan a répondu que c'était un prêt simple. C'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit au chameau, ou s'il arrive quoi que ce soit à ces armures, comme détérioration ou autre, dont la responsabilité de celui qui a
emprunté n'est pas engagé, alors il n'aura rien à rembourser. Hein? Surtout dans la guerre. طيب. الإمام الأمير الصنعاني رحمه الله a dit dans son livre Subul al-Salam qui est l'explication de Bulugh al-Maram. المضمونة التي تضمن إذا تلفت بالقيمة. يعني le prêt al-aliya al-madmouna, c'est-à-dire qui est garantie, c'est celle qui est garantie lorsqu'elle est détériorée ou lorsqu'elle elle n'est plus utilisable. Elle doit être garantie par la valeur, c'est-à-dire par son prix. والمؤدات et المؤدات يعني le prêt simple التي تجب تأديتها مع بقاء عينها, c'est ce qui doit être rendu. فإن تلفت لم تضمن بالقيمة, et si elle est perdue ou si elle est détériorée, elle ne doit pas être garantie par un prix. قال, c'est-à-dire l'Imam San'ani, والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العرية إلا بالتضمين. Et ce hadith est une preuve pour ceux qui considèrent que al-'ariya n'est pas garantie que lorsque la condition est posée. وتقدم أنه أوضح الأقوال, et il a été dit précédemment, c'est-à-dire dans son Subul al-Salam, que ceci est l'avis le plus proche de la vérité. Autrement dit, il y a deux avis des savants, à savoir, lorsque je te prête un bien pour que tu l'utilises, sans avoir posé la condition, ou sans avoir parlé de la garantie, à savoir si tu seras garant ou non, et qu'il arrive quelque chose à cet objet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part du principe que la base c'est que tu es garant, sauf si on pose comme condition que tu ne l'es pas, ou bien la base c'est que tu ne l'es pas, sauf si on pose comme condition que tu l'es? Non? C'est quoi la phrase? Non. Il y a deux avis des savants, c'est pour cela que l'imam San'ani a dit que l'avis le plus sûr, c'est que à la base, tu n'es pas garant tant que la condition n'a pas été acceptée et posée au départ. D'accord? Autrement dit, si quelqu'un t'a prêté sans rien te dire, et qu'il arrive quoi que ce soit dont tu n'es pas responsable, tu n'as pas à réparer les dégâts. Et la personne ne doit pas te dire oui mais à la base c'est que tu es garant et moi je t'ai pas dit que s'il arrive quoi que ce soit tu n'es pas garant. Non, c'est le contraire. C'est que la base c'est que je ne suis pas garant, et si j'aurais été garant, il aurait été obligatoire de le poser comme condition dès le départ. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.